Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour les pronostics de la Ligue 1 du meilleur championnat du monde. C'est déjà la troisième journée qui va nous intéresser ce week-end. On va pronostiquer les 10 matchs, 10 pronos, 10 scores exacts. C'est comme chaque semaine, la seule chose qui change, c'est le format. Voilà, c'est exceptionnel. Je suis pas chez moi, j'ai pas beaucoup de moyens pour tourner, pour monter cette semaine. Mais voilà, on rate pas une journée de Ligue 1, ça c'est sûr et certain. Donc on est là dans les pronos. J'avais sorti la semaine dernière ma vidéo prono dès le lundi et le concept vous avez plutôt apprécié. Il y a eu des bons retours et il y a eu particulièrement un retour intéressant. J'ai trouvé, vous allez me confirmer et me dire ça dans les commentaires, c'est de faire une vidéo débrief le lundi et de reprendre le rythme normal avec la vidéo des pronos seulement le jeudi. Comme ça, on a plus d'informations sur les compos, etc. Ça peut être intéressant. Dites-moi tout dans les commentaires sur les formats que vous appréciez dans la semaine pour les vidéos pronos et pourquoi pas donc intégrer des débriefs. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner l'équipe, ça fait plaisir. Maintenant, nous, on va partir sur cette troisième journée. Petit bilan de la J2, elle a été beaucoup moins bonne que la première journée qui a été vraiment super première journée. La deuxième, on a fait 6 sur 10 en pronostic, seulement 3 sur 10 en résultat. Donc sur ce point-là, clairement, je suis un petit peu déçu, mais on prend en compte tout ce qui se passe, on analyse, on regarde, on observe et il y a quand même des enseignements assez intéressants à tirer. Maintenant, nous, on va commencer directement avec cette troisième journée avec Brest-Paris. Ça sera le premier match. Avant de commencer, je vous le dis, mais si vous voulez rejoindre mon groupe de pronostics 100% gratuit sur Telegram. Telegram, c'est une application de messagerie. J'envoie directement mes pronos. Vous recevez des notifs et vous avez les pronos en direct tout de suite, en instantané. C'est 100% gratuit. Je vous mets le lien. Il y a plus de 33 000 parieurs maintenant qui sont dessus. Donc, je vous mets le lien directement dans la description. En un clic, tu fais partie de l'équipe. Et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on n'a pas fait le week-end dernier? On a fait des folies. D'ailleurs, on a sorti une cote à 9 avec Draxler, un marque en première période. Incroyable. En VIP, on a validé une cote à 37 le week-end dernier. Enfin, c'était vraiment absolument fou. Voilà, on espère bien que le week-end qui arrive sera le même. Bref, maintenant, c'est focus sur les pronos Ligue 1. Je vous l'ai dit, on commence avec Brest-Paris. Alors moi, je vais dire sur cette rencontre-là, ça va être surprenant, mais je vais tenter le match nul. Je vais vous donner mes raisons. Je trouve que Brest, donc, qui a changé de coach, c'est Der Zakarian, qui est maintenant à la tête de l'équipe, fait quand même un très bon début de saison. Et je vais être honnête, moi, j'étais inquiet pour eux. Mais ce que je vois me plaît pas mal. Ce que je vois me satisfait. Et je trouve que voilà, Brest, il va falloir venir les chercher à domicile. Ça va vraiment pas être facile pour le PSG qui a gagné ses deux premiers matchs alors qu'ils sont quand même très loin de l'équipe titulaire, que Mbappé, on ne sait pas trop où il a la tête. Est-ce qu'il veut partir? Est-ce qu'il partira pas? Quel est vraiment son souhait? Enfin, c'est compliqué. On sent que c'est quand même pas une équipe qui est mobilisée à 100%. Donc là-dessus, je me méfie. Et là, en déplacement, déjà contre Strasbourg, c'était limite. Il gagnait 3-0, il y a eu 3-2, ensuite il y a eu le carton rouge, 4-2 au final, c'était pas évident. Contre 3, pareil, ils étaient menés 1-0, ils mettent 2 buts très rapidement, mais franchement, c'est pas une équipe sereine. Donc attention, peut-être que Paris pourrait perdre ses premiers points de la saison ce week-end. Et en termes de pronostic, je vais être un petit peu plus sage. Je vais partir sur le but pour les deux équipes qui est coté à 1,72. On passe maintenant à la rencontre de samedi après-midi, 17h, Monaco contre Lens. Alors les Monégasques, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. C'est du supporter monégasque dans les commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce qui se passe dans le club parce que clairement, on voit que c'est focus Ligue des Champions et le championnat a clairement été mis de côté. Enfin, dans l'investissement physique et même mental des joueurs, j'ai l'impression que c'est vraiment très dur ce début de saison. Pas de victoire encore, une défaite la semaine dernière sur la pelouse de Lorient. Et là, il y a le match contre le Shakhtar qui arrive en semaine, le match aller. Il y aura le match retour la semaine prochaine. Autant dire que ce Monaco-Lens, il est très mal placé. Il est vraiment au cœur de… c'est une finale en 2 actes, c'est ce que Kovac a dit. Donc moi, personnellement, je vois encore vraiment les Monégasques en difficulté. En plus, ils jouent contre Lens. Voilà, Lens, c'est vraiment pas une équipe facile à jouer. Il faut être à 100% pour les battre. Donc je dirais un partout. Lens, c'est 2 matchs nuls et c'est un bon contenu, c'est une belle équipe, comme je vous l'ai dit, c'est pas facile de les battre. Donc au niveau du prono, moi je partirais sur Lens ne perd pas ou perd de 1 but, c'est coté à 1,35. On passe maintenant au deuxième match du samedi, c'est Saint-Éliel. Là, je pars, je ne sais pas si c'est une surprise, vous allez me le dire dans les commentaires, mais moi je pars sur une victoire de Saint-Étienne à domicile. Ah, c'est le genre de match où les saisons précédentes,
Ils gagnent. Ils gagnent. Ils sont pas forcément. Enfin, si, ils sont attendus, mais ils sont pas forcément favoris. Même si Lille est une bête blessée, bah, elle est quand même bien blessée, hein. Ils ont pris 5-0 la semaine dernière. On ne sait pas si, franchement, si les joueurs vont lâcher le staff, le coach déjà. Je la sens vraiment pas cette saison lilloise. Et en plus, il n'y a pas de recrue. Il n'y a même pas un minimum de turnover dans l'effectif pour partir sur un nouveau projet. L'histoire de la continuité avec Gourvenec, moi personnellement, je n'y crois pas. Donc je pense que Saint-Étienne punira ça. Ils n'ont pas encore gagné en championnat. Saint-Étienne est dans le chaudron, bah voilà, et ça sera la folie. Il n'y aura pas d'autre choix que d'aller essayer de l'emporter pour la Saint-Étienne. Et honnêtement, c'est ce que je les vois faire. Donc moi, je dirais 2-1, Saint-Étienne en progrès, Lille déjà au bord du gouffre. Donc mon pronostic sur ce match-là sera Saint-Étienne ne perd pas ou perd d'un but, côté à 2-0-2. Ensuite, on passe au match de dimanche. Là, franchement, il y a du très très lourd et on commence par Lyon-Clermont. Là, franchement, ça sent la braise, ça sent la poudre ce match-là, c'est incroyable. Lyon qui est, comment dire, dans l'urgence, hein, déjà dans l'urgence, c'est un truc de fou. Il ne montre rien, tout simplement. Il y a eu un coach, Peter Bosz, qui est arrivé, il n'arrive pas à mettre en place sa philosophie de jeu, l'effectif ne répond pas, il n'y a pas de recrue. Il a râlé, il a beaucoup râlé, il a dit qu'il était en colère après le match, et franchement, on peut le comprendre. Il a pris 3-0 sur la pelouse d'Angers, voilà, c'est quand même chaud. Quand tu t'appelles l'Olympique Lyonnais, évidemment. Et là, pour ce match-là, ils vont rencontrer une équipe. Alors, tu peux dire c'est un promu, c'est à domicile, ça va être facile, mais non. Non, ça va pas être facile parce qu'on est en train tout simplement de découvrir une équipe phénoménale qui est Clermont. Clermont qui a 6 points, Clermont qui est en pleine confiance avec son buteur Bayo, ses ailiers qui sont extrêmement percutants. Enfin bref, c'est vraiment l'équipe qui va faire douter les Lyonnais et qui ira marquer, c'est sûr, au Groupama Stadium. Moi, je vais dire donc 2-2, un match nul, ce serait pas un mauvais résultat pour Lyon qui est vraiment sur la pente descendante déjà dans ce début de saison. Donc je dirais 2-2. Et le pronostic, pour moi, on va voir du spectacle. C'est clair et net dans ce match-là. Je vais dire le plus de 2,5 buts, ce qui est quand même extrêmement bien coté, à 1,51. Moi, honnêtement, ce match-là, je le sens vraiment bien pour du but. Montpellier-Lorient, alors là, je vais partir sur le tube de l'été, les Lorientais, victoire de Lorient à l'extérieur. Alors c'est très surprenant, j'ai eu beaucoup de mal à pronostiquer ce match-là, mais je vais quand même partir sur une victoire de Lorient. Montpellier, pour moi, c'est encore trop tendre, hein, notamment défensivement. C'est pas possible, ils sont pas encore au niveau. Bon, c'est souvent le propre des équipes de Dalloglio, mais ça va encore se payer, je pense, parce que Lorient, c'est vraiment le contraire. C'est très très bien organisé, c'est limite chirurgical. Donc pour moi, ce sera le tube de l'été. Victoire de Lorient extérieur, et le prono ce sera Lorient ne perd pas ou perd un but, côté à 1,25. Strasbourg 3, je vais dire victoire de Strasbourg à domicile. Il y a besoin de victoire à la Méno, clairement. Strasbourg, c'est 2 matchs, 2 défaites, mais bon, voilà, ils ont joué Paris extérieur le week-end dernier. 3 à jouer à 10, donc pareil, dur de tenir des enseignements. On n'en sait pas trop sur ce match encore. Je pense que ça va jouer. On aura vraiment des buts, je dirais 3-2 pour Strasbourg, mais mon pronostic, ce sera un but pour les deux équipes, côté à 1,78. Bordeaux-Angers, là pareil, surprise, hein. Franchement, je trouve que je donne pas mal de surprises dans cette journée-là, mais je vais dire victoire de Angers à l'extérieur. Angers, pareil, c'est tube de l'été, hein. Je pense que Lorient ou Angers, il y aura vraiment une équipe qui sera le tube de l'été. Angers très 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 bon, avec un plan de jeu innovant, avec Gérald Baticle, et franchement, je ne pensais pas dire ça, je les imaginais en difficulté. Il faut quand même succéder à Coach Moulin, c'est pas facile, et pourtant il le fait avec brio. Et Bordeaux en plus qui est encore en rodage et qui est en cure de confiance. Donc perso, je vais dire victoire 2-1 des Angevins. Et je vais partir sur le prono Angers au nul. Metz-Reims, je vais dire victoire de Metz à domicile. Je pense facile 2-0. Metz, c'est très très dur à jouer, mais ça sera beaucoup plus à domicile, hein. Je leur avais fait confiance la semaine dernière. Ils ont perdu face à une très belle équipe de Nantes, on en parlera après. Mais voilà, à domicile, je pense que là, ça fait victoire. Ils ont fait déjà un excellent match contre Lille. Et là, à mon avis, ça ira au bout. Victoire de Metz, c'est coté à 2,30. Très très belle cote. Et mon score, c'est 2-0. Rennes contre Nantes, donc l'avant-dernier match de cette troisième journée de Ligue 1. Je vais dire victoire de Rennes 2-1. Mais attention, j'ai quand même une petite hésitation parce que Nantes a fait un super match la semaine dernière. Quand même, j'ai été bluffé, faut le dire. Donc attention aux Rennais, malgré tout, c'est une belle équipe, hein, Rennes, c'est bien huilé, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, dans ce derby qui sera, à mon sens, très chaud, ça se jouera à un but, peut-être le match nul. Et moi, je dirais une petite victoire d'un but du Stade Rennais qui a quand même l'habitude de performer dans les derbys durant les dernières saisons. Donc, je vais dire 2-1 et mon prono Rennes remboursé, si nul à 1,35. Le dernier pronostic de cette
journée de Ligue 1, ce sera Nice contre Marseille. Franchement, je l'attends énormément ce match. Il me hype beaucoup, comme tous les matchs de l'OM un petit peu, parce que clairement, c'est l'équipe du déséquilibre. C'est l'équipe qui va beaucoup vers l'avant, qui joue, mais qui laisse des espaces. Enfin, c'est vraiment très très plaisant à regarder. Voilà, c'est le foot qu'on aime tout simplement. Donc moi, je vais dire match nul, un partout. Ça me semble être vraiment l'issue la plus logique dans le match, étant donné que tu as quand même Nice voilà, qui sort d'une victoire de folie contre Lille en leur passant 4 buts, incroyable. Donc on a un petit peu le feu et la glace avec tout ce qui est un feu avec Marseille, le déséquilibre total. Et au contraire, Galtier, c'est une organisation très propre, mais à la fois qui fait aussi plaisir à avoir joué. C'est pas une organisation défensive, c'est une très belle organisation et qui commence déjà à se mettre en place. Il a pu commencer à travailler très tôt, Christophe Galtier, donc il est déjà sur un projet de jeu, tout comme Sampaoli, bien établi. Donc entre deux équipes qui savent exactement où elles veulent aller, je pense que ce sera la neutralisation. Et mon prono, ce sera but pour les deux équipes à 1,60, mon score 1 partout. Mais je trouve quand même au niveau des cotes, il y a value sur Nice qui est quasiment à 2,90 à domicile dans ce match-là. Ça me semble pas si déséquilibré dans les faits. Attention aux Niçois qui peuvent faire aussi un début de saison canon. Voilà, c'est mes 10 pronostics Ligue 1 du week-end. J'espère que la vidéo vous aura plu, tourné avec les moyens du bord. Nous, on se retrouve très très vite pour enchaîner les pronos. Et rejoignez-moi sur Telegram, l'équipe, pour avoir des pronos gratuits tous les jours, absolument tous les jours. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.